Regardez bien la vidéo à l'écran, faites attention aux détails, à l'environnement. Regardez bien aussi la réflexion dans les flaques, les mouvements, comment l'arrière-plan bouge, la caméra. Cette vidéo n'existe pas, elle a été créée avec une nouvelle intelligence artificielle qui, je pense, va révolutionner le monde de la vidéo. Et j'avoue que j'ai un peu peur pour mon job. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. OpenAI, qui a créé ChatGPT et aussi DALL-E, des vidéos que j'avais pu faire sur la chaîne qui vous avaient pas mal plu, vient de lâcher une nouvelle bombe tout récemment avec une nouvelle intelligence artificielle pour créer de la vidéo. Et là, on ne parle pas de l'intelligence qu'on avait vue il y a maintenant 10 mois qui était un poil éclaté au sol. Là, on parle de quelque chose qui est très très bien fait, à la limite de la perfection et qui est assez compliqué à voir d'ailleurs si c'est une vidéo générée par IA ou pas. Et je vous le dis droit dans la caméra, ça va changer clairement l'avenir de la vidéo et l'avenir aussi des vidéastes. Regardez-moi la qualité des vidéos. C'est honnêtement incroyable comment c'est bien fait, comment les détails, les mouvements, le flou de mouvement aussi est extrêmement bien fait. Je vous rappelle qu'il y a encore pas si longtemps que ça, ça ressemblait à ça. Vous voyez la différence. Tout ce que vous voyez à l'écran, ça a été généré par une IA, donc par un prompt. C'est en général un texte tout simple pour décrire ce qu'on veut voir dans l'image. Et il n'y a eu aucune modification. Tout ce que vous voyez, ça a été fait du coup avec la nouvelle intelligence qui s'appelle Sora. Et il n'y a pas eu de modification. C'est brut, c'est comme ça quoi. Et c'est important d'y prêter quand même un minimum d'attention parce qu'on parle de OpenAI derrière. C'est celle qui a créé ChatGPT. Autant dire que quand eux, ils arrivent avec une nouvelle intelligence artificielle, on fait un peu attention à ce qu'ils font parce que ça risque d'être une dinguerie. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne parle pas de vidéos qui font quelques secondes qu'on a pu voir sur d'autres IA. Là, on parle de vidéos qui peuvent aller jusqu'à 1 minute. 1 minute de générée par une intelligence artificielle, c'est incroyable. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que pour nous, en tant que vidéastes, ça va ouvrir le champ des possibles pour réaliser des films, faire des documentaires un peu à l'ancienne, pour, je sais pas, même du stock footage. Enfin, il va vraiment avoir une nouvelle vague de vidéos qui va arriver et ça va devenir un outil incroyable. Est-ce que ça va nous mettre sur la paille, nous, en tant que vidéastes? Je vous donnerai mon avis à la fin là-dessus. Mais non, en vrai, c'est incroyable. Alors, sur leur site, évidemment, ils parlent aussi de safety, de faire attention aux dérives. Parce que, en fait, très rapidement, quand ça va devenir accessible, parce que là, pour l'instant, c'est pas encore accessible au grand public, mais quand ça va le devenir, il va falloir faire gaffe, en fait, à toutes les images qu'on va pouvoir générer. Parce qu'on va pouvoir faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et vu qu'en plus, il y a les élections présidentielles aux États-Unis qui arrivent d'ici peu, c'est possible qu'il serre un peu les fesses là-dessus. Mais imagine 2 secondes les possibilités qu'on va avoir avec ça quand ça va devenir accessible. Imagine, tu as filmé une vidéo et tu n'as pas pu faire lever ton drone parce que tu n'as pas ton permis de drone et qu'il te fallait un plan d'un bateau, de ce que tu veux. On va pouvoir le faire demain avec ça. On va juste lui dire ce qu'on a envie de voir. Il va pouvoir nous le reproduire à l'écran. Vous avez vu les rushs de drone que ça sort, c'est incroyable. Honnêtement, je ne saurais pas te dire si ça a été fait par une IA ou par un vrai drone, quoi. Alors évidemment, si on fait attention aux détails, on va pas se mentir qu'on n'est pas encore à la perfection. Hein. On peut voir qu'il y a des détails qui ne trompent pas. On voit qu'il y a des mouvements un peu bizarres où ça nous met la puce à l'oreille, comme quoi ça a été généré par une IA. Maintenant, on est quand même proche de la perfection. Et à mon avis, on va vite y arriver où on fera vraiment pas la différence entre une vraie vidéo ou une vidéo générée par IA. Et un truc aussi que je trouve hyper intéressant, c'est que en fait, Sora, il se cache pas que l'IA est pas parfaite. On le voit en fait quand justement dans leur screen, ils mettent que ils ont des faiblesses et que de temps en temps, c'est pas hyper fiable, qu'il y a des petites choses qui bug, etc. Donc il y a ce côté où ils veulent pas montrer non plus que tout est parfait. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'on a tendance à voir des IA qui disent ouais tout est nickel, vous pouvez tout faire, etc. Eux ils se cachent pas, il n'y a pas de souci, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Et d'ailleurs ils donnent des exemples pas mal sur leur site que je trouve assez intéressants. Où on voit qu'on est encore, il y a des choses qui sont pas hyper logiques. T'as des chaises qui bougent, t'as des mains qui font des trucs un peu bizarres. Il y a un côté très dérangeant je trouve quand tu vois ces vidéos là. Mais c'est ça aussi que je trouve bien, c'est que du coup ils savent qu'il y a des choses à améliorer. On n'est pas encore à la perfection. Eux en sont conscients de ça et ils le disent aussi. Donc il y a encore une marge d'amélioration. Donc si on prend l'exemple justement du stock footage, donc des images de vidéos libres de droit, ça va en prendre un coup dans la tronche. Parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir, enfin pas aujourd'hui, mais du coup demain, on pourra générer n'importe quelle vidéo qu'on a besoin d'avoir pour notre vidéo à nous. Imagine maintenant, tu veux faire une vidéo sur une personne qui était là il y a des décennies, voire même des centaines d'années.
et que bah, tu n'as pas de vidéo parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, et bah, tu vas pouvoir le faire. Et ça va être fou aussi parce que je pense que les documentaires vont prendre une belle claque et demain, n'importe qui va pouvoir faire son propre documentaire. Et ça va être fou. Pour aller plus loin, c'est la même chose pour les films. Aujourd'hui, des films, c'est pas accessible parce qu'il faut du budget, il faut une équipe, il faut de la préparation, etc. Demain, si vous avez un peu de créativité, un peu de cerveau et surtout beaucoup de storytelling, vous allez pouvoir faire votre propre film. Ça va générer du coup, je pense, beaucoup de courts-métrages sur Internet ou enfin voilà, au cinéma. Je suis persuadé que d'ici quelques années, on va regarder des films qui vont être générés par IA. Et justement, c'est pas une mauvaise chose. Ça va donner la possibilité à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire des choses hyper créatives. Et ça, j'ai trop hâte de voir ça. Alors, on parle pour les films, on va dire classiques, mais imagine aussi pour les dessins animés. Pour les films animés, imagine que tu veuilles faire justement un dessin animé pour enfants, tu as une idée derrière la tête, tout seul toi dans ton ordinateur avec un peu de temps et un peu d'entraînement, tu vas pouvoir le réaliser. Et c'est pour ça que les grosses productions, même les studios de cinéma, les studios de motion design, etc. vont en prendre un petit coup dans la tronche. Alors je vous donnerai un peu mon avis aussi là-dessus après, mais ça va changer énormément de choses. On est à un tournant de la vidéo. Rappelez-vous de ce moment-là, de début 2024. On en parle dans quelques années, dans quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on est en train de vivre le tournant dans ce qu'on connaît de la vidéo. Et demain, ça sera accessible à tellement de gens que ça va être... voilà, on est à un tournant. Maintenant, et nous, là-dedans qu'est-ce que ça va donner? Parce que demain, un client qui m'appelle pour faire un type de plan, et bah aujourd'hui peut-être pas, mais demain, une IA va pouvoir faire exactement ce que je peux faire moi, voire même peut-être même mieux. Donc clairement, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir si vous faites de la vidéo? Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez vu, on a traité pas mal de sujets autour de l'IA. Donc vous savez que mon point de vue à moi, c'est d'embrasser plutôt les IA plutôt que d'en avoir peur. Je reste profondément persuadé que ça va devenir un outil qui va être incontournable dans nos vies pro, donc dans nos vies de vidéastes, de photographes, mais aussi dans notre vie perso évidemment. Mais pour moi, à aucun moment, ça va remplacer le travail d'un vidéaste ou d'un photographe. Simplement parce qu'on va s'adapter en fait. Aujourd'hui, l'IA apprend de nos pratiques à nous pour les réaliser de son côté. Demain, quand elle saura exactement faire ce qu'on est en train de faire actuellement, nous, on va apprendre autre chose et on va aller sur quelque chose de différent. On va aller peut-être sur quelque chose de plus humain. On va s'adapter pour proposer quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je pense que du coup, on ira vers quelque chose de peut-être plus humain, avec de l'interview, avec de l'émotion, des choses qu'un robot demain ne pourra pas forcément reproduire, ou du moins la relation qu'on aura avec la personne qui est mise en avant sera complètement différente, que ça soit fait par un robot ou par un humain. Et il ne faut pas oublier que pour l'instant, l'IA a besoin d'un humain derrière qui le programme pour reproduire ce qui se fait déjà. Ce qui veut dire que tu as besoin d'autres gens qui montrent entre guillemets ce qui se fait pour que du coup l'IA comprenne que c'est ça qu'il faut faire et du coup qu'il le reproduise. Alors je dis pas que demain l'IA pourra automatiquement apprendre de ce qui se poste et du coup on n'aura plus besoin entre guillemets d'humains pour les programmer. Par contre, je reste persuadé qu'on ne pourra pas remplacer en fait ce contact humain là. Je suis sûr que d'ici les prochaines années, voire les dizaines d'années, on sera entouré d'IA partout dans toute notre vie. Donc le contact humain va revenir en force et je pense aussi qu'on va avoir justement un retour aux sources du contact entre deux personnes. Et donc je suis persuadé qu'un client demain va préférer faire appel à un humain pour justement avoir ce contact et avoir une vraie relation plutôt que de passer par un robot. Par contre, c'est sûr que tous les petits projets où vous avez très peu de valeur ajoutée, et là on va passer par de l'IA parce que justement ça va plus vite, ça permet de gagner du temps, que ce soit pour vous ou pour votre client. Mais nous aussi, ça va être à nous de nous adapter là-dessus pour proposer ce genre de service à nos clients. Et donc tant mieux, nous on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour se dédoubler et proposer du coup des projets ou des styles de vidéos peut-être différents à nos clients. Et du coup, on aura un panel qui sera beaucoup plus complet. Demain, c'est pas dit que sur Pile et Face, je ne devienne pas un studio de production de dessin animé. On ne sait pas. Donc une nouvelle fois, l'IA, faut pas en avoir peur. C'est un outil qui va changer des vies, qui va changer notre manière de fonctionner et de faire les choses. Et ça, il faut l'accepter parce que sinon, vous allez passer à côté de quelque chose qui va être gros. Et dans tous les cas, le train va passer sans vous. Donc, il faut l'accepter, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut aussi réfléchir à comment demain, je vais pouvoir l'intégrer dans mon workflow pour être plus efficace et proposer de nouvelles choses et pas passer à côté de quelque chose qui demain sera incontournable. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que notre métier va changer d'ici peu. Peut-être pas maintenant, on voit encore qu'il y a des défauts avec cette IA-là, mais ça va le devenir.
Donc vraiment hâte de voir quand ça sera à la perfection, hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir faire aussi avec ces IA là. Ce qui est sûr, c'est que ça va devenir vraiment accessible à n'importe qui est dans sa chambre, et ça va permettre de développer la créativité à n'importe qui, même quand on a, on va dire, des soucis plutôt de budget. Donc hâte de voir ce que ça va donner d'ici quelques mois, quand ça va encore complètement évoluer. Bref, je vous mets les liens de Sora si jamais ça vous intéresse, et on se dit à la prochaine. La bise.